Ugatemba kama bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege. Wenge didiage buna go monozizi. Tubaja kogeo. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Que Teta Nzambe vous bénisse. Bienvenue une fois de plus sur cette chaîne de YouTube. L'élu de Teta Mwangadi Banga Banga. Ce nom de cette chaîne dit tout. C'est la promotion de notre culture. C'est la promotion de nos rites traditionnels. En tête desquels la protection de l'Iboga. Quelqu'un m'a posé la question. Maître Mouvier, comment pouvez-vous dire que l'Iboga est menacé? Peut-être que vous ne le saviez pas. Maintenant, laissez-moi, au cours de cette présentation, revenir sur la menace que subit notre plante sacrée. J'en sais quelque chose puisque je suis aux États-Unis il y a plus de 20 ans de cela. Et imaginez-vous que quelqu'un qui est né dans un pays qui détient l'une des richesses les plus rares de la planète, dont l'Iboga, qu'on ne trouve uniquement à son origine au Gabon, bien qu'aujourd'hui on le retrouve partout. Que cela ne m'échappe point. Dois-je écrire cela quelque part? Parler un peu de l'Iboga. Parler de l'Iboga et de sa menace.
sa disparition. Bien, c'est ça, de prime abord, le rôle que joue cette chaîne-là. C'est de protéger. Et quand je parle de protéger, ce n'est pas moi qui suis Tétan Zambé. Pas du tout. Moi, je ne suis qu'un initié de grands mystères. Et qu'il est arrivé, il y a de cela 11 ans, que j'ai décidé de pouvoir m'initier dans les rites de chez moi. Et cette initiation, je l'ai prise dans une branche de Bouété qu'on appelle Dizumba. J'ai découvert ce que j'ai découvert. J'ai eu la confirmation de ce que j'ai eu dans d'autres initiations précédentes. J'ai trouvé la réponse à la majorité de mes questions. Le reste, ça n'engage que moi. Et ça ne me regarde, ça ne me regarde que ma vie. Aujourd'hui, justement, nous allons parler de quelque chose de très important. Beaucoup de membres dans les forums sont intéressés à aller se faire initier au Bouété. Alors, quel type, si vous voulez, le thème de mon entretien avec vous aujourd'hui, c'est quel type de rite que vous pouvez associer avec vos rites à vous. Vous êtes Sénégalais, vous êtes Malien, vous êtes Français, ou encore vous êtes Américain, né aux États-Unis, vous êtes Balan. Let me say this in English, please. Today, the topic is really important because I'm going to talk about what a lot of people have been asking me. First of all, I'm promoting the Iboga, and as you all know, Iboga is forbidden in America. It's banned for specific reasons. Some folks came over, and unfortunately, the initiation through the Bouété. And the Bouété is our old religion. Unfortunately, they used the Iboga, and the dosage of the Iboga was probably not controlled. Or maybe the individual was not ready to receive that initiation. By the way, the initiation to the Bouété by using the sacred plant, Iboga, shouldn't be done in a hurry. You shouldn't be rushing doing it. You got to go through the preparation, the purification, and on the same path to find your own way to connect yourself with the outdoors, to connect yourself with the oneness and become one with the oneness. In order for you to do so, you need a real and deep preparation, and you need somebody who knows. It is not about the money. So that plant Iboga, of course, I know it's banned in America, but we use it mainly for some particular initiations in West Africa, specifically in my country of origin, Gabon. So it's very important today. Some people are confused when we talk about Bouété. But the French, of course, they use the word Bouéti with the Y at the end. But I'm using Bouété with the E at the end. That is the main reason why I'm using that idiom, just to give you the deep understanding of it. I am not an initiator, but I'm initiated. It means I don't have that power to initiate people or to proclaim myself as a guru for initiating people into the Boga. You all know in the U.S. we do have some temples, specifically to be more precise is in New York. We have one temple in New York, another one in Miami, Florida, New York, and New York State, and New York City, and New York State. And the other one I heard, they have one in Arizona, Phoenix. Those folks are run by our own people from Gabon. Another one I found out who got a temple in Texas, Houston. But the main reason why I'm bringing up this is that you should avoid to mix some traditional rites from your own country where you're born. Like if you are a Skull and Bone member, if you're a Freemason member, you got to be aware that in the list of all different Bouété I'm going to give you here, there are some group don't tolerate the mixture. They don't tolerate you to mix up. They don't tolerate you to bring your Freemason practices. They don't tolerate you to bring other
bone skulls and skull bones, like manipulating bones, dead people's bones and all kind of crap. You don't do that. Like necromancy. So that's what I'm going to talk about today. But there is an English version already online. Let me continue in French. Quel type de rite vous pouvez associer avec votre pratique d'origine? Cette question revient pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent à travers le monde. Maître, je suis vos vidéos, vous faites ceci, vous faites cela. Mais j'aimerais que vous m'aidiez parce que voici ma situation. Alors, quel remède dois-je utiliser? Parce que jusqu'ici, même au Gabon, il y a certains groupes de Bouiti qui ne veulent pas m'accepter parce qu'ils ne me reconnaissent pas. Je ne les en veux pas. Ils ne connaissent pas mon histoire. Je le répète et je le redis. L'initiation est une affaire individuelle. En 2011, quand je suis allé, moi, consommer mon bois sacré, la personne n'est plus de ce monde qui m'avait guidé. Moi, je suis différent des autres. Je ne suis pas là à vous citer les noms des gens n'importe comment. Parce que la personne qui m'a référé, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui aime la discrétion. Il a toujours dit non. Tu n'as pas besoin de citer mon nom. Il fut celui-là, le pionnier qui m'amena droit dans les arcanes secrètes et qui me recommanda auprès de ses frères Tsogo afin que je consomme plutôt le bois sacré. J'ai vécu mes expériences à moi. Confirmé les autres initiations que j'ai reçues, c'est-à-dire 27 autres initiations, plus le Bouité, ça fait 28. Juste pour confirmer mon cheminement, confirmer mon histoire. Parce que c'est ça l'initiation aussi, c'est connaître votre histoire. D'où venez-vous? Où est-ce que vous allez? Pourquoi vous êtes ici sur cette terre? Quelle est votre mission? Je répète, c'est Bouiti Dizumba. D'accord? J'ai des amis qui sont dans d'autres branches. Bouiti Mioba, Bouiti Ngonde, Bouiti Busuka, Singidia, Ndia, Misoko. La liste est longue. Donc, face à cette situation, quand les gens, j'aimerais ici donc clarifier les choses. 1. Cette chaîne de l'élu de Teta Mongadi Banga Banga n'est pas une proclamation ou encore une prétention d'être le grand maître du Bouité. Nullement. Si aucun frère gabonais n'a eu cette initiative, il y a des frères qui ont créé des groupes et qui m'acceptent parfois de poster mes enseignements parce qu'ils se retrouvent dans ce que je fais. Le Bouité, il y a certains Bouiti, et je vais vous faire la liste tout à l'heure, et je vais vous dire quel Bouiti accepte le mélange et quel type de Bouiti n'accepte pas. Cela s'adresse aux jeunes qui veulent se faire initier aujourd'hui au Bouiti. Vous êtes déjà franc-maçon étant en Europe. Vous êtes déjà rosicrucien étant en Europe. Vous êtes déjà dans le Skull and Bones ici aux États-Unis, dans les grandes universités telles que Yale University, Washington University, Ohio State University. Il y a certaines grandes universités ici où on vous exige de rentrer dans le Skull and Bones. Mais est-ce que vous savez ce que c'est le Skull and Bones? Pour ceux qui ne le savent pas, Skull veut dire le squelette, Bones veut dire la même chose, mais veut dire la magie des ossements. C'est une loge. Et cette loge, on manipule les ossements, les crânes et le reste du corps. Maintenant, vous me demandez que vous voulez aller vous faire initier au Bouiti. Mais est-ce que vous savez d'abord que dans le Bouiti, nous avons au moins 8 Bouiti, 8 branches dans le Bouiti. Ça, je vous parle de ce que je connais. Et je vais vous les citer un à un. Et quelle est la branche qui accepte que vous êtes maçon et vous allez rentrer là-dedans? Vous êtes rosicrucien et vous allez amener vos bêtises là-dedans. Et quel Bouiti va vous accepter que vous êtes dans tel Bouiti et il va vous accepter d'amener votre vaudou dedans? Parce qu'il faudrait que les choses soient claires. Moréo Mouvier, quand il vient vous parler, je le répète tous les jours, j'ai été initié dans 28 différents cercles mystiques. Et j'ai fait ce qu'on appelle le syncrétisme. Mais qu'est-ce qui m'amène à faire le syncrétisme il y a de cela 11 ans? Mais c'est par rapport à la consommation du mon bois sacré. C'est par rapport à l'initiation que j'ai vécue dans l'espace et le temps.
Mon grand-père Onoubie était dans le Bouete d'Izumba. Mon grand-père Kakmoueka, il était dans le Miouba. Et ce qui est encore rare, peu de gens le font, il était également dans le Ndia. Et je vais vous expliquer tout ceci. Je n'ai pas besoin d'avoir l'autorisation de n'importe quel groupe de Bouete pour pouvoir parler de ces choses, car je ne rentrerai pas dans la profondeur. Mais il faudrait que le peuple sache, il faudrait que le monde entier sache que quand on parle de Bouete au Gabon, il y a une diversité. Je crois, il faudrait qu'un frère, et j'encourage mon grand frère, Atomo Ribenga, si possible, il faudrait qu'il m'écrive quelque chose sur ça. Moi, je ne suis qu'un bébé dans le Bouete. Mais étant bébé, ça ne m'a pas empêché de faire la recherche. Ça ne m'a pas empêché, lorsque je consommais mon bois sec, lorsque ça allait me faire initier dans le Bouti d'Izumba, ça ne m'a pas empêché de poser des questions. Pourquoi on dit d'Izumba, c'est la mer, Bouti mer. Pourquoi ceci, c'est là? Qu'est-ce que c'est l'ondia? Qu'est-ce que ceci? Bon, je viendrai partager auprès du public, non pas vous divulguer les arcanes secrètes de tous ces milieux, mais je viendrai vous dire l'essentiel, pour que vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous ne vous embrouillez point. Parce qu'il y a des ministres, il y a des hommes d'affaires, il y a des autorités. Quand je parle des autorités au sens positif, bien sûr, c'est-à-dire des personnalités d'État qui font du mélo-méla. Est-ce que c'est le bon français? Pardonnez mes lacunes de la langue française. D'accord? Ils mélangent, ils sont là-bas en train de danser le Bouete, mais en même temps, ils sont dans les loges. En même temps, ils sont dans les bésodromes. Il y a Bouete et Bouete. Il y a des Bouete qui n'acceptent pas le désordre. Et il y a les Bouete qui acceptent cela. Mais est-ce que c'est le Bouete qui l'accepte? À l'origine, nos ancêtres, les Pygmées, quand ils ont amené cela, et que les Togo et les Bapinji ont décidé de mettre cela au public, au peuple bantou, il n'en était pas ainsi. Je ne suis pas qualifié pour pouvoir parler de ces choses en profondeur. Mais je vais faire de mon mieux. Donc, premier aspect, premier chapitre. Quel rite il faut associer avec tel? Mais avant de parler de tel rite qu'il faut associer avec tel rite, il faudrait ici que je puisse vous indiquer, bien sûr, pour rentrer dans le cadre de l'incompatibilité practicale. Oh, qu'est-ce que j'entends par incompatibilité practicale? Peut-être que c'est l'anglais qui est mélangé au français. Pardonnez-moi. Je vais dire quelles sont les incompatibilités quant à la pratique que vous devez faire au quotidien en vue et être en mesure de résoudre vos problèmes au quotidien. Vous êtes chrétien. Est-ce que vous avez le droit d'aller pratiquer le myoba? Vous êtes rosicrucien. Est-ce que vous avez le droit d'aller pratiquer le singidia? Vous êtes, par exemple, musulman. Est-ce que c'est normal que vous alliez pratiquer ce qu'on appelle le boussouka? Ou le misoko? Nous allons voir cela ensemble. Ça, c'est un. Deuxième aspect. M. Moron-Nouvier parle, je vous dis, c'est depuis 2011, après mon initiation boutique, que j'ai décidé d'introduire dans mes enseignements quelque chose qu'on appelle le syncrétisme. Et de ce syncrétisme, je vais développer une formule que j'utilise, que moi j'ai toujours appelé le mot de passe. Ça s'appelle le prêt. Et j'ai expliqué tous les jours, dans toutes les vidéos, qu'est-ce que ça veut dire, le prêt. P-R-E-T. La signification du mot prêt. La signification du mot, de la lettre plutôt P, la lettre R, la lettre E et la lettre T. Sans pourtant m'arroger de prétention ou d'une arrogance quelconque, dévergondé, je suis le seul à avoir développé ce concept, ce principe. Parce que le concept encore amène l'homme dans la confusion intellectuelle et de la compréhension étymologique de ce mot. Mais c'est un principe. Et ce principe marche. Je fais des calculs tout le temps en train de commettre l'erreur que de 1974 jusqu'en 2012, le 17 juin, ça fera 48 ans au lieu de 44. De 1974 jusqu'en 2012, là, ça fera 48 ans pour moi. C'est l'âge d'un adulte. Ça pourrait être l'âge de mon enfant, mon premier fils, mais qui aujourd'hui, je crois, devait avoir 39 ou 40 ans. Il est à l'armée gabonaise. Donc,
durant cette période-là, j'ai accumulé pas mal de connaissances. Et des connaissances connaissantes, hein. C'est-à-dire, je suis rentré, mon esprit a été plongé là-dedans. Je partage tous les jours mes expériences avec vous. Il y a des esprits qui m'ont giflé. Il y a des moments où j'ai perdu connaissance. Je suis tombé dans le coma en suivant certaines initiations. Oui, oui, oui. Dans les eaux là-bas. Les pauvres gens, même initiateurs, se posaient des questions. Mais mon Dieu, le pauvre, il est mort. On m'a fait manger des choses. Est-ce que moi, je devais manger le chat de ma vie? Chez les Béninois, dans le rite du vaudou, j'ai mangé le chat avec certaines feuilles. Et ça, le secret reste le mien. J'ai vu ce que j'ai vu. Chez mes parents Kota, à cause de ma grand-mère qui est Saké, la mère à mon père, au Noubier. À Doumara. Sa mère, qui l'a mise au monde, elle est Saké. Saké Benga. Elle était initiée dans tous les rites de Benga et de Saké. Mais son mari également était un grand initiateur de Bukulabesh, Mungalabesh. Il était également plein dans le Djobi. Il était également plein dans certaines pratiques, Kota, que je ne veux pas divulguer ici. Et dont j'ai bénéficié des initiations. Et ça, je n'ai pas compté dans les 28, hein. Je vous en prie. Dans mon Gabon profond, j'ai embrassé plus de 15, si je compte bien la liste, en dehors du Bouti. Ma propre mère m'a introduit dans certains milieux, dans les magies opératoires. Et mon père m'en a fait. Et il m'a indiqué. Chez les papas commis, j'ai été initié dans la fabrique de fusion nocturne. Je vais le répéter combien de fois. C'est aussi des initiations. J'ai reçu l'initiation Mbouza. Mbouza. Mais, après 2011, j'ai créé ce concept. De près, en faisant le syncrétisme. Le syncrétisme consiste tout simplement pour vous de choisir ce qui sied et correspond, ou du moins vous met à l'aise dans votre pratique quotidienne, quelle que soit la philosophie religieuse que vous suivez. Pour ceux qui me suivent, qui sont musulmans, je n'ai honte de le dire à personne, je n'ai pas honte. Et je ne me gêne point. Je suis rentré dans le soufisme. Mais je ne peux pas vous montrer mon bouti du soufisme comme a donné. Je suis rentré là-dedans, dans le soufisme. Le soufisme, c'est la branche mystique de l'islam. Et c'est de ce soufisme que vous verrez, je l'ai expliqué dans un enseignement, que c'est là-dedans, vous verrez les Arabes, par exemple, utilisent cela. Mais il y a de ceux qui utilisent ça pour le mal. D'où cette affaire de poti-pota, quoi, là, qu'on voit là à Dubaï. Qui sont des pratiques sorcières, où ils déchargent toutes les effluves négatives et toutes les malchances afin de renouveler leur business pour continuer à avoir des milliards. Ils sont obligés de défaquer. Et ce sont ces défacations ou des histoires qui sortent. Il faudrait que quelqu'un prenne cela. Ça fait partie des techniques secrètes de la mystique islamiste. Donc dans l'islam, il y a des milliers de secrets, de sectes mystico-spirituelles en plein. Et dans le christianisme également, nous avons des branches. Et alors, dans le christianisme, j'ai créé, je ne suis pas le seul à avoir créé, ça a toujours existé depuis le 3e siècle. Ça s'appelle la mystique chrétienne. Maintenant, vous qui me suivez, souvent quand vous me posez une question, là j'ai eu des gens qui m'ont posé des questions depuis le Congo, le Cameroun, bon, il y a au moins une bonne vingtaine, sur quelque chose qu'il faut utiliser pour les aider rapidement. Mais souvent, ces gens-là, je leur dis, quelle est votre pratique? Parce que si vous êtes dans le Bouiti, mais moi je vais vous donner une formulation qui correspond au Bouiti. Surtout si vous êtes vraiment un mec bien branché là-dedans, moi je ne le suis pas. Mais cela ne veut pas dire que je ne connais pas certaines choses. Et quand je ne connais pas, je vous donnerai une référence. Je vais vous conduire. Dommage que celui qui m'avait initié n'est plus de ce monde. Mais je suis en communion avec lui. Mais il a ses frères qui vivent. J'ai mes frères pygmées qui sont là. À Ibunji, à Sindara, à Lambaréné même. Et si je vous dis que j'ai des frères pygmées de sang, vous n'allez pas me croire. Parce que ma mère, quand Saké, elle avait des cousins. Et ma grand-mère n'avait pas plus d'1,50 m de taille, hein, je vous informe. Elle était autour d'1,40 m combien.
Je pouvais dire par identité, elle était pygmée. Parce qu'elle avait tous les pouvoirs des pygmées. Ses frères, ses oncles lui ont donné tous ces paniers de pouvoir. J'ai aussi des cousins pygmées qui communiquent avec moi. Je peux vous recommander auprès de ces derniers, qui maîtrisent pas mal de bouitis. Donc, quand la personne m'appelle, si je pose la question, mon frère, tu es musulman? Oui. Alhamdulillah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Puisque tu es musulman, tu veux manipuler les forces de la nature en vue de t'aider à résoudre tel ou tel problème? Oui. Est-ce que tu serais à l'aise de pratiquer un rite qui est purement soufiste ou bien je peux te donner un rite magique? Oh, il n'y a pas de problème, mon frère. Moi, en tout cas, wallahi, je suis dans le problème. Moi, je veux solution immédiate. Mais mes frères marabouts là, ils m'ont vraiment trafiqué, ils m'ont calboigné. Je vous parle, pardonnez le sens de l'humour, mais j'ai des frères musulmans qui se confient à moi. Je leur dis, ok, je vais vous amener donc dans des rites arabes. Je les amène donc dans l'une des sectes arabes, dont je ne vais pas dévoiler le nom ici. C'est une secte magique très puissante. Et je lui recommande. Et il va même loin. Est-ce qu'on peut avoir talisman? Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai mon frère, cheikh tel. Et c'est un cheikh, demandez à tout musulman le titre de cheikh. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un très avancé dans la connaissance coranique. Mais j'ai des frères qui sont cheikhs, mais qui sont des professeurs de sciences occultes, qui maîtrisent, qui fabriquent des talismans très puissants, pour permettre d'avoir des millions, 48 millions par semaine. Ils existent. Alors je mets en contact. Voilà comment je fonctionne. Bon, mon frère, oui, moi je suis chrétien, pardon, mon frère, moi je suis pasteur, parce que moi mon problème là, j'ai dit ok, nous allons utiliser donc la mystique chrétienne. Et quand on utilise la mystique chrétienne, j'ai mis en place un programme, mais qui n'est pas disponible au public, parce que les gens veulent qu'on écrive. Bon, je vais voir. Ce programme est une combinaison de certains versets bibliques qui ont été chargés par moi-même. J'ai fait de la talismanie pratique sur ces versets bibliques qui sont parmi de près de 1 400 000 versets de la Bible. J'ai choisi des versets très puissants partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce sont mes propres recherches parce que j'étais quand même ministre à plein temps de l'évangélisation, pionnier permanent. Renseignez-vous auprès des témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qu'on appelle un pionnier permanent? C'est un dévoué serviteur qui passera tout son temps. Non seulement il connaît toute la Bible par cœur, mais il passe son temps de maison en maison, de village en village, de quartier en quartier, de pays en pays, pour pouvoir faire passer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce royaume apporte une lumière. C'est la lumière de la libération du peuple. Je l'ai fait. Et pendant ce temps, je prenais des versets, je choisissais, je les compilais, et ceci, cela. Et j'ai étudié le document qui m'avait été donné par le père Manson en 1974 à Lambaréné. Il m'avait également donné des initiations sur la mystique chrétienne. J'étais un garçon de l'église, s'il vous plaît, mais trop curieux dans ma jeunesse. Et il le savait. Il disait non, ton esprit est tellement... Pardonnez-moi, c'est ma chienne là qui m'a fait un signe. Il me dit, ton esprit est tellement éveillé. Bref. Quel type de rite vous pouvez associer avec votre pratique? Permettez-moi donc d'aller dans les méandres un peu du Bouété. Le Bouété que j'ai beaucoup admiré s'appelle le Myoba. Commençons par le Myoba. Est-ce que si vous pratiquez le Myoba là, vous pouvez amener vos histoires? La réponse est non. Vous qui voulez partir des États-Unis, vous voulez partir de la France, vous voulez partir de la Chine, blanc comme noir, vous voulez vous faire initier au Bouiti. Rassurez-vous que vos histoires là, de maçonnerie, de Rose-Croix, de l'hermétisme, l'initiation pythagoricienne et hermétique, les pratiques d'Osiris et d'Isis, la haute magie cérémoniale indienne, les pratiques taoïstes de Lao Tzu, le Raja Yoga. À ça, je ne vous ai jamais parlé du Raja Yoga. J'ai frappé à la porte, mais je suis honnête avec vous. J'ai enlevé mon corps. Raja Yoga veut dire le yoga royal. Ça, c'est le yoga le plus puissant, de la haute magie. Donc, même dans le yoga, il y a niveau et niveau. Tout comme dans le Bouété. Maintenant,
Le Myoba n'accepte pas de mélange, s'il vous plaît. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher auprès de tout initié du Bouiti au Gabon. Parce que toute cette terminologie, vous ne les trouverez qu'au Gabon, vous ne les trouverez pas au Cameroun. Au Cameroun, les gens qui ont été initiés au Bouiti, le Bouiti qui sont allés prendre, c'est surtout plus le Bouiti du Jumba. Et peut-être un Gondé. Et je vous dirai pourquoi. Donc, dans le Bouiti Myoba, il n'y a pas de mélange. Vous ne pouvez pas associer le rite d'Ast avec ça. Vous ne pouvez pas associer le rite que je vous avais montré la dernière fois. Voilà pourquoi, à la fin de chaque enseignement, je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de pratiquer ce que je fais. Pourquoi? Mais parce que dans mon audience, lorsque je balance mes vidéos dans les milieux bouitistes là, je sais que là-dedans, il y a des frères qui boudent, qui disent, mais ce type-là, il est qui? Pourquoi il va nous balancer des trucs comme ça? Voilà pourquoi je dis toujours, vous n'êtes pas obligé. Utilisez le syncrétisme. Parce que nous sommes avant tout un peuple noir. Et l'homme noir a de multiples pouvoirs. Même si vous êtes dans votre bouiti à vous, mais il y a des pouvoirs dehors là-bas. Mais si votre bouiti suffit à lui seul de vous apporter tous les pouvoirs, il y a des raisons, par exemple, pourquoi le Myoba, mais ça je ne veux pas rentrer dans le détail, il y a des raisons profondes pourquoi le Myoba n'accepte pas les mélanges. On avance. Bouiti Ngonde. Je répète encore que toutes les informations que je donne, rapprochez-vous auprès des bouitistes qui sont au Gabon, ils vont vous dire si ce que je dis est faux ou vrai. Bouiti Ngonde. Le Bouiti Ngonde est plus ou moins tolérant. Donc, quand vous quittez les États-Unis, vous quittez la France ou le Canada, et que vous allez vous faire initier au Bouiti Ngonde, oui, n'oubliez pas, j'ai sorti une vidéo et je ne l'ai pas sorti comme quelqu'un qui est un novice. Parce que j'ai discuté avec des Nganga, j'ai discuté avec des Nima qui connaissent. La vidéo qui était sortie il y a 3 ans intitulée « Pourquoi beaucoup de personnes meurent ou du moins ne reviennent pas au cours de leur initiation ?» Je donne 5 raisons fondamentales. Et l'une des raisons qui est valable dans toutes les formes de bouiti que je vais vous citer, c'est la confession. Vous devez confesser. Vous devez dire ce que vous avez fait, qui vous êtes, pourquoi. Oui, une conversation sérieuse. Mais si vous cachez que vous êtes dans la franc-maçonnerie, vous cachez que vous êtes dans les conneries des caves ou des bésodromes, et vous rentrez dans le bouiti Myoba, mais vous cherchez la mort, le frère va vous dire non. Vous n'allez rien voir si vous avez la chance, mais vous ne verrez rien. Et vous allez dire que les frères du bouiti vous ont escroqué votre argent. Vous partez, vous avez dépensé 1 700 000, 2 millions, 3 millions. Je suis allé chez le vieux. Oh, combat. Le vieux là, on me dit qu'il est fort dans le bouiti. Mais je pars là-bas. Et rien à Tinzama. Je suis bloqué. Je ne vois rien. Mon frère, ma soeur, mais c'est parce que tu n'as pas fait la confession sincère. La confession sincère est importante dans le Myoba, le Ngonde, le Busuka, le Singida, le Sumba, Ndiya, Misoko, quel que soit le bouiti, et même dans les Lombo, et même dans le Ndjembe, il faut toujours confesser. Parce que si vous cachez, ça va vous rattraper, ça va vous rattraper. Le Ngonde, comme je disais, mais toujours est-il que vous devez leur dire, ah, mes frères, moi je suis maçon, je suis rosicrucien, je suis dans la haute magie indienne. Est-ce que cela créerait un problème? Parce que moi, je veux manger mon bois sacré. Le Nima du Ngonde vous dira, bon, vous l'avez confessé, bon, il n'y a pas de problème. Vous cherchez votre initiation. Mais par contre, celui du Myoba vous dira, non, mon frère, on n'amène pas les mélanges ici, là. Mais c'est le même bouété. Le bouété est l'essence unique. C'est de pouvoir rentrer dans les arcanes secrètes à travers la plante sacrée d'Iboga. Mais ce d'Iboga va vous amener. Maintenant, dans chaque milieu de bouété, ça dépend du premier Nima. C'est-à-dire le premier. Moi, par exemple, dans mes enseignements ésotériques, j'insiste beaucoup sur la pureté. Mais il y a certains bouétés, vous rentrez là-dedans, c'est du désordre. On couche les femmes des gens. Votre faiblesse, dès que vous voyez une bandit, c'est fini. Les fesses là vous font trembler le cœur. Sa poitrine vous fait trembler.
Alors moi, je suis contre ce genre de conneries. Et maintenant, si moi je viens créer ma propre école, ma propre loge, dans cette loge, ne le prenez pas en forme de loge maçonnique, c'est une façon de parler, dans cette loge, je ne tolérerai pas de dépravés sexuels. Je ne tolérerai pas de pervers. Et quand vous commencez, si j'entends, je vais mener des enquêtes de moralité, moindre petit pian, je dis non, 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 je ne vous accepte pas chez moi, monsieur. Pourquoi? Parce que mon égrégore exige la pureté. Il en est de même dans ces formes de boutique. Donc le myoba fait partie. Ngondé vous dira, bon, les Ngondé, en d'autres termes, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils sont beaucoup plus tolérants. Donc cela, vous verrez, la plupart des gens dans l'administration à l'époque, des années 60 jusqu'en 67, la preuve en est que le papa Léon Mba, lui-même, il était initié du Bouti. Mais est-ce que vous savez dans quel Bouti il était initié? Mais est-ce que ça l'empêcha, lorsque De Gaulle avait imposé toutes les métropoles, de pouvoir rentrer dans les loges maçonniques de la grande loge de France? Albert Bernard Bongo, lui-même, n'était-il pas un grand initié? Et son père, M. Ondimba, que je respecte, il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Oh là là, c'est merveilleux. M. Ondimba, le papa de Papa Albert Bernard Bongo, qui est devenu Omar Bongo, notre deuxième président de la République. Le papa de ce papa-là, je vais dire le papa de M. Omar Bongo Ondimba, dont il porte le nom Ondimba là. Renseignez-vous chez le peuple Teke. Et c'était un grand maître de Ndjobi. Mais est-ce que cela empêcha le vieux Omar de rentrer dans les loges, de créer sa propre loge, qu'on appelle la loge du rite équatorial? Hein? Ça ne l'a pas empêché. Mais encore, j'ai lu le mémoire de M. Omar Bongo. J'ai lu ses derniers livres. Il dira dans ses mémoires, qui ne sont peut-être pas possibles, disponibles au public, je ne sais pas trop, mais moi j'ai eu accès à l'un de ses fils bien-aimés, qui nous avons des contacts, mais qui n'est pas dans les arènes politiques, loin de les histoires des politiques. Il m'expliquera que le vieux Omar avait fait le syncrétisme également. Lorsqu'il crée le rite équatorial, mais il a fait du syncrétisme. Mes frères maçons qui continuent à pratiquer ce rite équatorial, mais ils vont se reconnaître. Il y a un mélange. Puisque les loges maçonniques reconnaissent, comme je l'ai toujours dit, je ne me fatiguerai jamais de vous le répéter, reconnaissent les valeurs et respectent les pratiques tribales ou les rites traditionnels de chaque pays. La franc-maçonnerie est unique en son genre, mais elle est multicolore de par l'acceptation et de la diffusion de sa philosophie à travers le monde, mais s'adapte aux réalités tribales et nationales sur chaque territoire. Le vieux Omar le savait quand il crée son rite. Bref, voilà un exemple. Dans l'Ondjobi, ce monsieur était dans l'Ondjobi. Tout le monde devait le savoir. Son grand frère encore, que je respecte très bien, avec qui nous avions de bonnes relations, le vieux Andjoua, il était aussi en plein. Puis-je utiliser le mot maître d'Indjobi? Oui, certainement. Parce que quand vous approchez auprès de ce monsieur, il y a la chair de poule, il y a des réactions. Ce qu'on appelle en anglais chills. So, je continue ma liste. Boussouka. Dans le boutique Boussouka, renseignez-vous s'ils acceptent le mélange ou pas. Certainement pas. Singida. Je ne connais pas beaucoup de frères là-dedans, mais rapprochez-vous auprès de quelqu'un qui est initié dans le boutique qu'on appelle Singida. Ils n'acceptent pas le mélange. Disumba. Ils sont neutres. Peuvent accepter, mais en réalité, ils sont clairs avec vous. Ils vont vous dire, voilà, on n'accepte pas ceci, on ne fait pas ceci. Mais ils ne sont pas trop stricts comme dans le Myoba. D'accord? Mais, retenez que tous ces boutis, ce qu'ils ont en commun, je l'ai déjà dit, je peux le répéter et jeter du sable. Je parlais de Dizumba. Londia. Mon grand-père Mouika était dans Londia. Londia, sa particularité, c'est parce que c'est un bouti martial. Et quand on parle de bouti martial, pensez un peu pour nous autres qui faisons les arts martiaux, ce qu'on appelle le samouraï. Bushido! Dans la voie des arts martiaux, le Bushido, c'est une voie multiforme. La plupart des grands maîtres de karaté, souvent, ils introduisent pas mal de techniques. Parce que même dans la voie du Bushido, dans la voie du karaté des arts martiaux, Bushido veut dire la voie martiale. Karaté,
Dans ces karatés-là, il y a plusieurs branches également. J'ai commencé par le Shotokan. Je ne me sentais pas à l'aise. Maître Nangeman, que Dieu ait son âme. Le grand frère Yajano Akendenge, que Dieu ait son âme. Ils m'ont rôdé là-dedans. Mais en 76-77, je rencontre maintenant le maître Mubamba, qui est là, il est vivant. Qui ne le connaît pas au lycée technique. Je rentre en plein donc dans le Doshinkando. Doshinkando, je m'adapte un peu. Ça s'adapte à ma morphologie physique. Donc, je pars du Shotokan au Doshinkan. Mais cette phase transitionnelle va être difficile car le maître Mubamba et le maître Mapango, je m'en souviens que Dieu est son âme, le maître Mapango, il n'est plus de ce monde. Ils vont tout me dire, non, tu es trop rigide, tu es trop... c'est trop fort. Il dit, non, relax. Cette transition fut difficile pour moi. Mais j'ai aimé le Doshinkan. Et je la pratique jusqu'à aujourd'hui à mi-temps. C'est-à-dire je passe plus de temps dans le Muay Thai, la boxe et le judo. Mais, je ne veux pas vous dire mon grade, je suis très avancé dans le Doshinkan puisque je pratique ça depuis 76 jusqu'à ce jour. Si j'étais comment on appelle ça, à la chasse des dents, je serais déjà peut-être 7e ou 8e dan. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Bref, même dans les arts martiaux, dans le karaté, il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui acceptent les compétitions. Par exemple, Ryu, c'est un style de karaté qui n'accepte pas les compétitions. Eux, c'est un art de défense sur le champ de bataille. Ils ne sont pas là de conneries de compétition. Wado Ryu, on les forme maintenant. Mais les gens qui ont commencé avec les compétitions, c'est le Shotokan. Lequel style avait été amené par le maître Funakoshi. Le Shotokan fait beaucoup de compétitions. Et c'est partant du Shotokan que les compétitions se sont répandues. Maintenant, on a vu les gars du Wado-ryu, du Gojo-ryu, du Ryu-ryu. Mais le Ryu-ryu, c'est surtout dans les katas. Par exemple, Saifan, qu'on appelle chez nous au Doshinkan le Saifa. Les Naifanshi, qu'on appelle chez les Shotokan et d'autres styles Teki, les Teki. Bref, pardonnez-moi, je vous amène dans mon monde de karaté. Là-bas également, il y a des styles qui ne tolèrent pas certaines choses. Il y a certains styles, ça j'aime bien, on vous apprend à former ces doigts-là. Et que lorsque vous allez flanquer cela au cou de quelqu'un, il perd la vie. Bien ceci dans les yeux. Ça n'a rien à voir avec les histoires de UFC que vous voyez. Les UFC là. C'est parce que c'est l'argent, hein? Mais dans la rue, c'est différent. Dans la rue, tu ne viendras pas faire ça. Parce que dans l'UFC, il est interdit de percer les yeux de quelqu'un. Dans le UFC, il est interdit de faire rentrer les doigts pour casser l'oreille, pour empêcher, ou bien de frapper ceci dans les oreilles de la personne et que la personne devienne sourde pour le reste de sa vie. Il est interdit de taper certaines zones. Il est interdit d'utiliser cette technique-ci pour aller bousculer le plexus solaire et vous couper le souffle et vous ne vibrez plus. Il est interdit d'utiliser ceci. Vous voyez, de rentrer sur votre cœur et vous arrêter. Il est interdit, en un mot, il est interdit d'appliquer les 85 points vitaux. Voilà pourquoi même quand ils se battent, vous verrez dès que quelqu'un tape le coup de pied au testicule, on dit quoi? L'arbitre dit erreur, faute. Alors, toi tu vas venir avec ton coin de UFC, quand je connais, même si tu es costaud, gros comment, tes orteils, ce sont des points vulnérables pour moi. Je peux utiliser Kakato Gerimuma. Kakato Gerimuba. C'est-à-dire que plus bas, je crasse tes orteils et tu es handicapé. Ou bien, ton cou, au niveau du cou, il y a près de 17 points sensibles qui sont là. Bref, c'est pour vous dire également dans les arts martiaux ces restrictions. Donc, dans le Bwiti Singida, je vous ai dit, le Bwiti Zumba, ils ont aussi leurs règlements. Le Bwiti Ndiya, je n'en connais pas beaucoup, en dehors de mon grand-père, comment il s'appelait, Kakamoueka, et qui était associé avec le grand-père Onoubié. Dans toutes les pratiques, là, moi, j'étais encore enfant. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont fait peur. Et quand je discute avec les aînés aujourd'hui, ils me disent, non, mon petit, le Bwiti Ndiya, là, ça, c'est un haut niveau, ça. Et vous le retrouverez beaucoup plus pratiqué dans la zone de Sindara, Ibunji, par nos frères pygmées, et même à Mingondo, je voulais dire à Mimongo, oui, le Ndiya est beaucoup pratiqué là-bas, dans la zone de Mimongo, au sud du Gabon. C'est-à-dire la zone de Bamouila et tout ça là.
puisque c'est là-bas, en fait, je peux dire aujourd'hui, un peu l'Okinawa du Bwiti. Okinawa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une île. J'ai été 2 fois, et là, si Dieu le veut, j'irai encore dans quelques mois. Okinawa est une île martiale. C'est là où se trouve le vampire de tous les grands guerriers de karaté. Et c'est de là où il y a eu la diffusion du karaté et qui avait reçu beaucoup d'exilés chinois. Car certains styles tels que le Goju-Ryu, Wado-Ryu, Ryu-Ryu naissent tous du Kung Fu, ou Shaolin, où il y a même des mélanges. Par exemple, pour prendre le kata qu'on appelle Sanshin. Sanshin. On utilise les respirations en bloc, ainsi de suite. Le Sanshin vient beaucoup plus du temple de Shaolin, car c'est une combinaison du Qigong, style de la maîtrise interne et externe, pour pouvoir canaliser ces forces-là, pour vous faire un corps, un machin. Bref, Misoko, bon, dans le Misoko, vous connaissez ce qu'ils font. Donc là-bas, il y a des gens qui font la manipulation des crânes, il y a des gens qui font ceci, cela. Bref, j'ai préféré mettre l'accent sur le Myoba, le Ngonde et les Dizumba que je connais. Les autres, là, je vous ai donné juste des informations. Donc, quand vous voulez vous initier, s'il vous plaît, prenez la soin de me contacter en privé pour me dire, monsieur Onobio, moi, je suis déjà maçon. Mais moi, en tant qu'Africain, puisque vous me dites que les histoires de maçonnerie, vous-même, vous étiez maître là-dedans, vous avez abandonné. Bon, maintenant, là, on fait comment? Mais moi, je ne veux pas abandonner ça, parce que grâce à ça, je garde mon bout de pain. Mais j'ai envie d'aller m'initier au Bwiti parce que je sens l'authenticité. En ce moment, je vous dirai quel Bwiti il faut aller. D'accord? Mais vous avez plus ou moins un aperçu de ce que je viens de vous dire. Donc, quel type de rite ou quel type de pratique vous pouvez associer avec le rite traditionnel original là où vous êtes né? Vous avez la réponse à travers ce live. Je voulais dire, ce n'est pas un live, c'est un enregistrement. Vous avez donc la réponse. C'est à vous de bien reçu cette vidéo et comprendre cela. Qu'on ne mélange pas. Il n'y a pas de mélange dans certains rites Bwiti. Pour ceux qui ne savent pas tout sur le Bwiti c'est écrit avec Y. Moi, j'appelle ça Bwete. Le Bwete, c'est l'essence même de l'existentialité expressive du peuple gabonais. Et, bon, c'est vrai qu'au XIIIe siècle, en 1205, des Belges français ont découvert ça à travers des hommes de petite taille, comme ils disent dans leur livre que je détiens là, que j'ai pris dans les éditions à l'Harmattan. Ils expliquent qu'on découvre des gens qui sont tout petits de taille avec des raffias, ils sont en train de danser, mais ils consommaient une boîte bizarre, une plante bizarre. Ça, c'était dans la zone de Goma, en 1205, qu'ils découvrent cela. Mais aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, au XXIe siècle, on cherche, on ne les trouve pas. Mais on s'est rendu compte que c'était les pygmées. Oui, ces pygmées, même des Goma, pratiquent toujours le Bwete. Mais ça a un autre nom là-bas, en RDC. Donc, du Congo, Kinshasa, en passant par Congo-Brazzaville, d'Olizy, jusqu'au Gabon, toutes ces zones-là, en partant jusqu'au Cameroun, le peuple Baka, eux, ils ne pratiquent pas tout le Bwiti, mais il y a, au sein des pygmées, certaines tribus qu'on retrouve au Gabon, c'est-à-dire dans la zone de Mekambo. Par exemple, les Ndambouan, les Sake, certains sont restés dans les forêts. C'est ma grand-mère qui me le dira. Parce qu'elle-même, elle a des origines pygmées. Elle m'expliquera toute l'histoire. Jusqu'au Centrafrique, on les trouve. Donc ces mecs-là, la plupart, ils sont dans ces Bwiti que je viens de vous citer, mais beaucoup plus le Bwiti, Singindia, Bushuka et Londia. Les pygmées sont en plein là-dedans. Ils connaissent ces grands mystères-là. Mais comme ils n'aiment pas se faire voir au public, ben, il faut avoir des réseaux. Donc, pour conclure sur ce, retenez une fois de plus que M. Morio Nouvier, quand il vient parler du Bwiti ici, là, il ne rentre pas dans la profondeur. Je ne suis pas un initiateur du Bwiti, je suis un initié du Bwiti. Mais je fais la promotion du Bwiti avec hésitation, car la plupart de mes frères qui sont dans le Bwiti, on trouve trop des mélanges de ceci, cela. Moi, je suis pour la pureté du Bwiti. Le Bwiti ne doit pas être mélangé avec quoi que ce soit. Et quand je fais passer mes vidéos, mais c'est parce que dans ces réseaux de Bwiti là, il faut bien préciser, à moins que quelqu'un crée son propre site ou bien réseau social qu'il va appeler Bwiti. Il va appeler ça comment? Il va appeler ça Bwiti Mioba. Là, en ce moment, on comprendra que les gens de Mioba, là, ils n'aiment pas les mélanges. Ou bien Bwiti di Zumba ou ceci, cela. Alors, ça, c'est le premier aspect. Vous êtes maintenant avertis que lorsque vous voulez aller vous faire initier chez nous au Gabon, faites bien attention de retenir que est-ce que la pratique que vous faites chez vous en Côte d'Ivoire, du peuple baoulé, ou bien de Youpon, Youpougon, ou je ne sais d'où, ou de Boaké, ou de San Pedro, est-ce que les pratiques que vous faites là-bas,
Ou bien vous venez du lac Enugu, au Nigeria. Est-ce que les pratiques du lac Enugu, Nigeria, ou bien encore à Porako, vous êtes là-bas, vous invoquez les femmes de Mami Wata. Vous êtes membre, vous avez une femme Mami Wata. Mais vous voulez maintenant venir vous initier au Bouti. Alors, il faudrait être clair. Il faut confesser. Je ne vous demande pas de vous confesser vos péchés auprès de moi, mais contactez-moi en privé. Moi, j'ai des maîtres de Bouété qui sont avec moi dans les forums là. Ils me donnent toutes les informations. Et maintenant, nous allons vous orienter. Que toi, là, toi avec tes Mami Wata, là, pardon, tu n'es pas le bienvenu dans le Bouété. Voilà pourquoi les Mami Wata, j'ai abandonné. Les histoires de portefeuille magique, j'ai abandonné. Les gens qui continuent à insister, est-ce que vous êtes encore maçon? Je vous dis, officiellement, peut-être, je n'ai pas adressé ma lettre de démission, mais je ne suis plus actif. Mais je suis consulté dans d'autres cadres, parce que la franc-maçonnerie n'a rien de spirituel. Et quand je dis dans d'autres cadres, je parle dans un autre cadre, ça n'a rien de magique, de sorcier. C'est dans mes activités extra-spirituelles. Ça peut être la politique, ça peut être l'économie, je peux vous en parler. C'est pour ça que je garde certaines connexions avec ces frères-là. D'accord? Mais quant à la pratique ritualique, quoi là? Non, je ne suis plus dedans. Maintenant, dans la Rose-Croix, les gens me posent toujours la question, est-ce que ça veut dire que vous êtes Rose-Chrétien? Je ne sais pas ce que vous cherchez. C'est ma vie privée. Et les Rose-Croix de l'Afrique, je vous dis, c'est zéro. Ça n'a rien à voir avec les Rose-Croix occidentales. Oui, je suis entré dans la Rose-Croix américaine de 2007 jusqu'à ce jour. Maintenant, si je pratique ça ou pas, je ne peux pas vous dire. Et ça n'engage que moi, c'est ma vie privée. Mais seulement ce que je peux vous garantir, c'est différent. C'est vrai que c'est les mêmes monographies, mais ces monographies-là qu'on vous envoie en Afrique sont différentes d'ici là. Du degré 1 jusqu'au degré 10, les explications sont différentes. La pratique, elle est différente. L'élévation spirituelle et le cheminement, c'est différent. C'est vrai que c'est M. Lewis qui a amené ça aux États-Unis. Mais en France, c'est M. Bernard qui avait amené. Maintenant, M. Bernard avait eu l'influence de certaines autres initiations qu'il avait reçues. Pardonnez-moi, mais là, je vous amène dans l'historicité de la Rose-Croix. D'accord? Donc, sur cette question, je ne vous répondrai pas. Maintenant, si vous voulez vous porter jugement sur ce, je vous ai dit que mes enseignements ici, c'est une expérience d'une accumulation de près de 28 initiations. Et de ces 28 initiations que j'ai reçues, je suis ici pour vous orienter. Si vous êtes franc-maçon, plutôt si vous êtes rosicrucien, et que vous trouvez que votre vie est carboignée, moi, je n'ai pas une vie carboignée. Je mène une vie heureuse. Il ne me manque de rien. Ça, je suis à vous. Je ne suis pas milliardaire, mais je ne suis pas fauché. Mon compte épargne, il y a quand même des sous. J'ai un véhicule, je paye mon loyer, je paye ceci, je m'occupe de cela ou ceci. Ma famille n'est pas malheureuse, mes enfants ne sont pas malheureux. Donc, c'est cela, le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas forcément les grandes richesses. Est-ce que c'est la Rose-Croix qui m'a amené là-bas? Je dirais non. Mais c'est plutôt quelque chose d'autre que je ne peux pas vous dire ici. C'est la somme de mon développement à moi. Je me suis développé à travers 28 initiations. Trouvez vous-même donc la réponse. Donc, évitez de venir trop me poser des questions personnelles. Oh, est-ce que vous êtes toujours dans la Rose-Croix? Qu'est-ce que cela vous apporte? Vous pensez que moi, je viendrai vous encourager d'entrer dans la Rose-Croix? Ouais? Jamais. Je ne vais pas vous encourager. Parce que c'est ce que c'est, la Rose-Croix en Afrique. Que mes frères rosicruciens africains me pardonnent. D'accord? Je ne suis pas venu vous insulter. Mais je suis un peu dépassé parce que les gens ne font qu'insister. Je ne fais que le répéter que la maçonnerie, je suis rentré en 1999, au mois de novembre, ici, aux États-Unis, Baton Rouge, Louisiana. Voilà. Je vous le répète. D'accord? Et j'ai été membre actif jusqu'à 2018. De 2018 jusqu'à présent, nous gardons seulement des relations fraternelles. Et le reste, dans la pratique, je ne suis plus dedans. Et je n'ai pas besoin de l'expliquer. Mais sinon, je n'ai pas bien à sacrifier quelqu'un, on a fait du mal. D'accord? Ça, les gens me posent toutes ces questions. Et je suis un homme public, c'est normal, il faut que vous sachiez. Maintenant, vous dire la pratique spirituelle que je fais, je vous l'ai toujours dit, je suis dans mon yoga. Un yoga à 7 degrés. Mais qu'est-ce que ça veut dire yoga à 7 degrés? Je ne vous dirai jamais. Et c'est ce yoga de 7 degrés là. Allez-y, sortez un vampire, cherchez à savoir ça, vous comprendrez ce que c'est. Peut-être que vous allez finalement réussir à m'atteindre et rentrer là-bas. Mais ce n'est pas dans la maçonnerie, ce n'est pas dans la Rose-Croix, ce n'est pas dans le Bouitin du Zumba, ou je ne sais pas, ou dans le djembe, ou bien dans je ne sais quelle autre pratique que vous allez rentrer pour me trouver. Non, rentrez seulement dans ce yoga-là à 7 degrés. D'accord? Merci. Que Teta Monka, Ivanka Banka. C'est comme cela on l'appelle chez nous. Teta Nzambe. Ce sont nos frères Tsogo. Dieu, celui que vous appelez Dieu s'est révélé à nous. C'est comme ça on l'appelle. Donc nous avons nos religions à nous. Et notre religion, c'est ça. Elle est basée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8. Et le nombre 8, c'est le nombre magique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Effectivement, il y en a 8. Ça, c'est les branches que j'ai décortiquées au niveau de Bouété. Il y en a 8 branches. Et ces 8 branches, c'est ça
qui permet l'homme gabonais, l'homme bantou de se lever et de s'accaparer du pouvoir qui lui avait été arraché et volé depuis longtemps, que les chrétiens disent que non, toi tu as péché. Et le péché en question, tu es calboigné. Mais nous ne pensons pas, nous ne parlons pas du péché. Ça, c'est des informations qui m'ont été données par mon initiateur du Bouitique. On n'a rien à voir avec les péchés. Nous étions perdus et puis la maman nous a amené la connaissance et cette connaissance aujourd'hui, elle est disponible. Mais pour avoir accès à cette connaissance, il faut vous initier. Et l'initiation se passe par ces 8 degrés-là, ces 8 différentes chambres. Et ces 8 chambres du Bouété que j'ai citées, commençant par le Miobab, en finissant par le Misoko et autres, cela vous permettra de comprendre exactement où est-ce que vous êtes. Et ils utilisent toutes ces chambres secrètes du Bouété, c'est dans les différentes chambres, comme les chambres de Shaolin, il y en a 7. Les chambres du réveil du dragon, dans l'enseignement du taoïsme pour réveiller Kundalini, dans le yoga tibétain et indien, il y en a 7. Et ça s'appelle les 7 chakras ou les 7 réservoirs d'énergie qui sont à l'homme. Il faut pouvoir les réveiller au fur et à mesure. Et dans le Bouété, ça c'est ma définition, ça n'engage que moi. Il y en a également 8 chambres au lieu de 7. Alors vous comprendrez maintenant la super dimension que le Bouété a. Les Blancs viennent, les Chinois, tout le monde vient s'initier au Bouété. Et le bois sacré leur montre tout. Quand je parle comme ça, est-ce que ça veut dire par là que je suis en train de faire la promotion du Bouété? Nullement. Mais peut-être, c'est à vous d'en juger. Donc, si vous voulez vous initier au Bouété, s'il vous plaît, ayez ces informations, recevez la vidéo, savoir quel Bouété vous voulez mettre le pied. Parce qu'il y a Bouété et Bouété. Il y a le Bouété qui n'accepte pas le désordre. Je n'ai pas dit que les autres acceptent le désordre, mais je voulais dire que les autres sont plus ou moins tolérants et acceptent certaines réalités de la vie. Donc, c'est à vous de pouvoir faire le bon choix. Et évitez de vous plaindre sur les prix. Quand je balance là-bas, oh, c'est 1 million, 7, 2 millions, c'est trop d'argent. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai dépensé plus de 11 millions de francs CFA pour avoir accès à beaucoup de connaissances et me faire initier. Et vous ne savez pas combien. Moi, dans le Bouété, j'avais dépensé presque 1,2 million à l'époque, en 2011. Il y a de cela 11 ans. Donc maintenant, si on vous demande 1,5 million, vous boudez. Vous savez, la plante. Bref, je peux revenir dessus. Donc voilà les 2 aspects que j'ai voulu développer sur quel type de rite que vous associez dans votre croyance. Et deuxième aspect, c'est que lorsque vous voulez un travail, le premier aspect, c'est sur l'incompatibilité dans la pratique de votre rite traditionnel et les pratiques des rites étrangers. Est-ce qu'il y a une compatibilité ou incompatibilité? C'est à vous de voir. Maintenant, je vous ai dit tout, j'ai développé. Et dans quel genre de boutique, vous pouvez associer ce que vous avez avec vous. Parce que vous venez avec vos paniers, si vous pouvez rentrer avec ça. Jésus de chrétien n'a-t-il pas dit qu'attention, il y a 2 portes. Il y a la porte qui est ouverte, large, vous pouvez amener même 10 valises pour rentrer. Mais il y a la porte qui est resserrée, stricte, celle-là. Même si tu as une seule valise, on te demande de laisser devant la porte, tu rentres tout seul, tout nu. Donc, c'est la même chose dans nos voies mystico-spirituelles, initiatiques, nos rites traditionnels. Il y a certains qui n'acceptent pas que vous rentriez avec vos choses à vous. Et ce qu'il y a de commun dans tous ces rites-là, c'est la confession. Et deuxième aspect, quand vous vous confiez à moi, vous voulez que je vous fasse un travail spirituel, s'il vous plaît, présentez-vous. Parce que même nous, dans le Bouété, on se présente. Vous donnez votre combo et vous donnez votre initiateur, si c'est possible, mais vous donnez votre initiation, votre nom, votre combo, et d'où vous venez. Et c'est comme cela, vous vous présentez. Donc, vous, quand vous me contactez en privé, maître, j'ai ceci, les enfants sont calboignés, oh, Covid m'a tué, oh, moi là, je suis pris, le petit papa ne se met plus debout, et pourtant, je n'ai que 30 ans. Donc, vous me faites tout ce récital-là, soyez direct. Papa, oh, moi, j'ai besoin de solutions. Maintenant, au-dessus de cela, dites qui vous êtes. Je suis christianiste céleste. Je suis pratiquant du Bouété. Et il faut que tu clair quel Bouété. Ngonte, Mioba, Disumba, Singida ou bien Busuka. Dites-moi lequel Bouété vous êtes en plein. Comme cela, moi, ça me permet de préparer le travail que je peux faire pour vous. Voilà, parce qu'il y a certains Bouétés, à cause de vos pouvoirs, là, à cause de votre Bouété, peut-être que les entités que moi je vais envoyer là, ça va vous créer des problèmes et ça va vous calboigner. Pas moi, oh! Pas moi. Vous comprenez maintenant l'importance? Donc, présentez-vous. Je suis musulman. Je suis ceci. Et j'aimerais un travail. En ce moment, je saurai ce que je dois faire. Voilà, soyez tous bénis. Que Teta Mwanga, Dibanga, vous bénisse. Teta Nzambe, l'être suprême, qu'il vous garde la tranquillité, qu'il apporte la paix, la puissance, l'amour et la justice surtout, qu'elle rayonne dans vos cœurs. Et que vous soyez des bons citoyens à travers la pratique ésotérique, mystico-spirituelle. Car le travail spirituel consiste pour vous d'amener votre esprit à la droiture. Et cette droiture vous amène droit vers les arcanes secrètes. Vous ne pouvez pas avoir accès à ces arcanes secrètes où se trouvent des êtres divins qui sont purement élevés à la haute pureté et à la haute dimension si vous continuez à patauger dans les conneries. Sauf si,
À un moment donné, comme chez les chrétiens, on dit, bon, la femme de Dieu, là, c'est le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit va continuer toujours à vous faire vivre par la grâce. Mais nous, dans nos rites initiatiques, il n'y a pas question de faire vivre par la grâce. Tu es calboigné, tu vas être calboigné. Maintenant, si tu veux te décalboigner, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà ce que je peux vous dire pour conclure. Soyez tous bénis et que mes enseignements que je fais passer, le discours que je fais passer, si cela a offensé quelqu'un, veuillez me pardonner. Mais je viens parler uniquement la vérité, rien que la vérité. Et quand je parlais de Bouété ici, tous les frères initiés du Bouété ne doivent point être bouger les échines ou bien s'énerver n'importe comment. Non, parce que j'ai dit mes vérités et c'est la vérité. Vous êtes tous tombés d'accord que nous avons, dans mon répertoire, j'ai identifié 8 chambres secrètes du Bouété, c'est-à-dire 8 différentes branches du Bouété, et que vous vous reconnaissez chacun dans sa branche, vous vous reconnaissez dans vos pratiques. Je vous encourage tous, dans vos pratiques-là, de ne pas trop calboigner votre vie, de ne pas trop sucer de ne pas trop suivre les femmes. Parce que je vous ai dit dans l'enseignement précédent que la femme vous apporte la vie et la mort. Donc, il faut faire très, très, très attention. Donc, quand les bandits viennent là, évitez ça. Donnez-lui le traitement qu'elle parte tranquillement chez elle. Évitez de créer des divorces dans les foyers des gens. Ça, je m'adresse à mes frères Bouété. Ils se reconnaissent. Et vous aussi dans le Bouété, il faut pas trop, il faut éviter. Si vous êtes trop en plein dans votre sorcellerie là, de magie noire ou de rose-croix ou je ne sais pas moi, de maçonnerie, il ne faut pas donner et gâter l'image du Bouété pour dire que c'est au nom du Bouété que vous agissez en lieu et place. Pardon. Voilà ce que je peux vous dire. Et que faites tout pour revaloriser notre culture. Maintenant, en ce qui concerne le bois sacré, puisque je pris la note, le bois sacré aujourd'hui, pourquoi l'Iboga a une menace? Mais l'Iboga est menacé parce que moi-même j'étais à Gamba, la plus grande plantation de l'Iboga. Quand le vieux Bukoso vivait encore, je vous amène en 1995, autant pour moi. De 1995 jusqu'à 1998, j'ai fréquenté le grand champ de Bouété, mais pour ne pas dire de l'Iboga, qui était situé au sud de Gamba, et c'était maintenu par la famille Bukoso. Le vieux Bukoso, qui était un patriarche que je respecte jusqu'à ce jour, avait maintenu et voulait faire tout pour que Gamba devienne l'un de ces grands centres détenteurs de pouvoir et surtout de la conservation de l'Iboga. Oh là là, alors je vous parle, tout est abandonné, tout est calboigné. Ce sont nos frères congolais qui viennent voler ça, ils font maintenant du business. Je suis en train de vous donner des preuves de la menace de l'Iboga. Au niveau d'où? Bon, il y a l'un des anciens premiers ministres, je tiens à le féliciter. D'ailleurs, j'envoie tous mes vidéos dans son site là que les jeunes ont créé. Il se reconnaît, je ne veux pas citer son nom. Lui, il a créé une grande plantation de l'exploitation de l'Iboga au niveau de Libreville. Bon, à quelques kilomètres de Libreville quelque part. Bravo, papa. Pourquoi? Parce que l'Iboga est exploité de manière sauvage, à des fins financières, du banditisme, rien à voir avec l'initiation. Parce que ces gens-là, ils utilisent l'Iboga pour exploiter ça. Et ils ont trouvé 2 substances chimiques. L'une s'appelle ibogaïne, laquelle ibogaïne permet de soigner les fous ici aux États-Unis. Je sais de quoi je parle. Les addictés de toutes formes. Donc cette formulation, ou pour ne pas dire cette substance chimique-là, leur permet donc de soigner toutes les addictions, soigner la dépression, la déprime, soigner l'anxiété, soigner même les schizophréniques, là, les gens qui marchent nus dans la rue. Moi, je ne savais pas tout ça. Hein. Et ça soigne également les gens qui sont dépendants des drogues. Tous ceux qui ont consommé cette ibogaïne-là, les comprimés sont disponibles. Vous verrez qu'un comprimé peut coûter jusqu'à $100, c'est-à-dire l'équivalent de 58 000 francs CFA, un seul comprimé. Et vous prenez ça pendant un certain nombre de jours. C'est même prescrit librement ici, dans certains milieux. Mais comme l'iboga est interdit, ils ont trouvé un autre nom scientifique au-dessus de l'ibogaïne. Ça ne s'appelle pas ibogaïne. Ils ont maintenant changé ça. J'ai peur que le gouvernement américain puisse revenir sur sa décision de 1986 qui avait signalé la présence de l'iboga. Mais en 1997, un frère avait fait des initiations ici. Ça a créé la mort de certaines personnes. Donc, du coup, ils ont interdit. Voilà pourquoi le mot iboga, même si ça finit par in, si ça finit par ta, si ça finit par beaucoup, ils s'en foutent. Tant que ça commence par iboga, si voit iboga beaucoup, iboga in, c'est fini, vous êtes calboigné. Donc ils ont changé le nom scientifique et donné le nom du laboratoire qui fabrique ça ici. Mais nous autres, nous savons, parce que dans ce qu'on appelle des facts, c'est-à-dire les données de description de ce médicament, eh bien, 95% de la composante de ce médicament, ça s'appelle ibogaïne. Donc, il faut rentrer dans la profondeur. Mais le nom du médicament, c'est un autre nom. C'est disponible, je vous parle, ici aux États-Unis, en Australie, et même en Inde, j'ai appris. Et vous me posez la question, pourquoi l'iboga est menacé? Mais je vous donne des preuves. Au niveau du Gabon, il y a un réseau flou qui est là en train de vendre notre bois sacré. Donc, j'interpelle le gouvernement gabonais d'interdire vite. C'est pour cette raison, il y a 5 ans, j'ai créé cette chaîne-là. À l'époque, qui s'appelait
La chaîne de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Pourquoi Teta Nzambe, le Tout-Puissant? Parce que sa puissance, elle est manifeste à travers le bois sacré selon nos rites du Bouété. Donc c'est pour cette raison que je crée la chaîne et je changé que l'élu de Teta Mongadi Banga va être toujours là pour défendre farouchement ces choses-là. Et quand je parle de menaces, je ne blague pas. Parce que je vois l'Iboga qui circule librement en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Australie. Voyez-vous? Et pourtant, c'est interdit ici. Et même en France. L'Iboga est toujours pour bâcher. Voilà pourquoi je dis la plante, elle est menacée. Et que vous, qui m'avez posé cette question, s'il vous plaît, faites tout pour sensibiliser le gouvernement gabonais par le ministère peut-être de les eaux et forêts, ou je ne sais pas trop qui, ou de l'agriculture, en tout cas que des actions soient prises pour préserver cela. Parce que l'iboga qu'on plante au Cameroun, il y en a un autre réseau là-bas, au Cameroun également, il y a plein de plantations de l'iboga. En Côte d'Ivoire, plein de plantations de l'iboga. Au Ghana, le gars se montre ouvertement, il n'est même pas initié du Bouiti, mais il utilise la plante de l'iboga. De grandes plantations sont créées là-bas, au Ghana, à Accra même. Dans les banlieues d'Accra, là, il y a plein de plantations de l'iboga. Je parle, je sais de quoi je parle, j'ai voyagé, j'ai vu. Également, ils ont sorti même des chaînes YouTube. Et YouTube, il s'en fout, il diffuse ça. Voyez-vous combien de fois notre plante sacrée est profanée? Et vous dites, moi, M. Moréon, je suis devenu fou quand je dis que la plante est menacée. J'en ai terminé, que Teta Mongadi Banga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Et une fois de plus, si j'ai offensé quelqu'un, veuillez me pardonner. Mais si vous avez trouvé que c'est utile pour votre élévation, pour votre information sur votre cheminement spirituel, alors je vous prie de faire abonner chacun de vous 10 personnes pour que cette chaîne-là atteigne une dimension où tout le monde pourra venir suivre ces informations-là. Tant que Teta Monga me donne un peu la vie, avec le peu de temps qui me reste pour gérer cette chaîne-là, jusqu'à ce que nous trouvons un preneur. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Merci.